Et yep les amis, alors aujourd'hui je vais te présenter l'affaire de la semaine, la méga affaire de la semaine. Je t'en parle juste après le générique, regarde ce que j'ai rentré. Oh regarde comme c'est beau. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà les amis, alors aujourd'hui j'ai rentré du lourd, mais alors du très lourd. Je l'ai rentré tout simplement grâce à Vinted Invasion Los Angeles en steelbook. Version 4K, édition 2 disques. Celui-là il m'a coûté 40 balles, alors qu'aujourd'hui il est vendu à 101 € sur Amazon. Donc là c'est plutôt une très bonne affaire, hein. Il est encore sous blister comme tu le vois. On va sans plus tarder bien sûr le déblister parce que moi je l'ai acheté pour regarder le film surtout. Enlever le petit plastique. Ah, le petit plastique est enlevé. Alors on a un petit fourreau en carton qui vient juste devant le steelbook. On va vérifier si le steelbook n'a pas été maltraité pendant le transport, tout ça. Mais déjà voir un petit peu comment l'enlever, parce que là, je crois qu'il est collé dans le fond. Non, ça va, il est juste glissé dedans. Ça, c'est cool, des petits fourreaux comme ça. Tu vois, des petits fourreaux comme ça, t'as pas de point de colle, t'as rien du tout. C'est vraiment nickel. On va parler des specs juste après, on va te montrer un petit peu le steelbook, comment il est. Regardez-moi cette beauté. Franchement, il est magnifique. Avec OBI... enfin tous les messages subliminales qu'il voit quand il met les lunettes de soleil. Et ici à l'arrière, franchement, on a l'extraterrestre, ça c'est tiré. C'est une grosse dinguerie ce steelbook. Alors c'est une édition 3 disques, ça je ne savais pas. Il y en a qui s'est barré. Alors, je vais le remettre vite fait puis je vous reprends juste après parce que là... Voilà, donc c'est une édition 3 disques. Alors par contre les lithographies sont exactement les mêmes pour le 4K, le Blu-ray et tout ça, donc c'est un peu dommage. Voilà, le steelbook à plat. Donc on a une continuité, c'est franchement assez cool, hein. Franchement il est magnifique. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Donc on a le premier, c'est les suppléments. Donc le premier disque qui est ici, c'est les suppléments. Donc ça je pense que je vais le mettre de l'autre côté. Et je mettrai le 4K de ce côté-là, comme ça dès que je loue, je prends le 4K, j'ai le Blu-ray je le mettrai en dessous, et au-dessus je mettrai les suppléments. Ici au-dessus on a justement le 4K. Donc ça c'est le disque 4K que je vais m'empresser de mettre de l'autre côté. Ici on a donc bien sûr les suppléments. Donc les suppléments, je vais les mettre de l'autre côté. Et en dessous, on a le Blu-ray. Voilà, le disque Blu-ray. C'est marqué dessus Blu-ray, tu vois, mais c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas changé de lithographie juste pour ça. Donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des petites lithographies un peu différentes. Donc les suppléments, je vais le mettre ici à gauche, à droite, pardon. Et le 4K, on va le mettre à droite. Mais avant, je vais te montrer vite fait le petit dessin. Je vais regarder s'il y en a un derrière. Non, là, ici, il n'y a rien. Donc on va pouvoir remettre le disque là. Voilà. Et on a ici la fameuse scène où on voit le présentateur télé qui est tout simplement en robot ou en zombie, appelez ça comme vous voulez, un mélange de robot et un mélange de zombie on va dire. Et là c'est marqué OBI, hein, tout simplement, voilà, OBI aux médias. Ce film est très politique quand même, hein, malgré tout, mais il est vraiment, c'est un chef-d'œuvre pour moi, franchement, un très grand Carpenter, Invasion Los Angeles. Voilà, ici on a le titre ici en anglais, et le steelbook est franchement hyper quali. Bon, c'est du glossy. Je suis pas trop fan du glossy parce que ça laisse énormément de traces de doigts. Mais bon, en faisant attention, il y a moyen de faire gaffe. Ici, il n'y a pas de coup, il n'y a rien, il n'y a pas de pète. Donc pour un Blu-ray, enfin pour un steelbook acheté d'occasion sur Vinted, bah, franchement, il est en état nickel, hein, il était neuf. Mais ça peut déjà arriver d'avoir des Blu-ray neufs arriver complètement défoncés. Bon, alors ici au niveau des specs. Format 2.35 donc en 16:9, donc 4K hein, évidemment. On a le Dolby Vision HDR pour l'édition 4K. La durée il fait 134 minutes. Pour le Blu-ray c'est du 2.35 également en 16:9, compatible 4 tiers, haute définition 1080p, durée 134 minutes. Par contre on n'a pas les specs audio, du moins je les vois pas. On a juste les sous-titres et les langues, mais on n'a pas l'audio. On a le logo bien sûr, le logo. On a le petit logo DTS, donc je pense que ça doit être du DTS Master HD, hein, je pense. Et sinon, au niveau des langues, on a l'anglais en... Ah bah si, c'est marqué là. Anglais en 2.0, anglais en 5.1 DTS, enfin, DTS Master HD, voilà. Et le français en 5.1 DTS Master HD également. Et de l'allemand aussi en DTS Master HD également. Donc voilà, pour ce petit Invasion Los Angeles, version restaurée. Voilà, c'est juste marqué ici en dessous. Version restaurée. C'est un peu dommage qu'on n'a pas le titre aussi en français dessus. Donc je crois, parce que moi je vais pas forcément garder le flyer ici à l'extérieur, quoi, tu vois. Je vais le mettre à l'intérieur. Donc ou alors je le garderai peut-être comme ça et remettre ma protection plastique au-dessus, en plastique rigide.
D'ailleurs, j'en ai recommandé il n'y a pas longtemps sur AliExpress, ça doit arriver dans les jours à venir. Bah, tout dépendra quand la vidéo ici sortira, mais je pense que cette vidéo-là sortira courant décembre. Parce que j'ai déjà énormément de vidéos de prêtes. Là, on est toujours au mois de septembre quand je les tourne. Donc, il y a de grandes chances que j'ai déjà reçu mes protections de chez AliExpress. Donc, je sais pas. Je crois que je mets le petit fourreau en carton à l'intérieur du boîtier comme je fais d'habitude. Ou je le laisse comme ça à l'extérieur et je mettrai le fourreau par-dessus. Et quand j'ai envie de regarder le film, bah, j'enlève tout simplement le film comme ceci. Et voilà. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On verra bien. Donc, très 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 grand film de Carpenter. Hein. Ça, c'est, pour moi, c'est un de ses nombreux films cultes. Hein. Donc, il y en a tellement d'autres que j'aimerais bien posséder aussi. Mais qui sont un petit peu chers pour l'instant. Donc celui-là 40 balles, ben, je trouve que c'est un prix correct, très correct même. Je crois qu'il était vendu autour de 55 ou 60 euros, je crois qu'il était sorti. Et si donc l'avoir chopé à 40 balles et qu'à l'heure actuelle il est à 100 euros sur Amazon, c'est plutôt une bonne affaire. Marque-moi dans les commentaires si tu as vu ce film, si tu l'as aimé bien sûr. Et quels sont les autres films de Carpenter que tu aimes, hein, comme Christine par exemple, Halloween, et plein d'autres, The Thing, et ainsi de suite. Donc les commentaires sont là pour ça, donc n'hésite pas à me mettre ton film préféré de John Carpenter, et me dire déjà si tu as vu ce film. Et je te dis à la prochaine, porte-toi bien, c'est le plus important, la santé avant tout les amis, et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre présentation de Blu-ray et Steelbook.